Merci Jean-Stéphane d'être là ce soir pour ce magnifique film documentaire, donc l'Opéra. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment est né le projet justement de vouloir filmer un peu les coulisses de l'Opéra de Paris et toute l'organisation, et puis les rencontres avec Stéphane Lissner? Le projet est de deux choses, d'un désir personnel qui était de filmer un collectif au travail. Je venais de faire un film sur le leader de l'extrême droite en Suisse. J'avais passé 2 ans avec lui dans un face-à-face un peu compliqué, tendu, pénible, qui m'avait laissé aussi avec... c'était un film assez sombre sur l'idée, sur la question de la démocratie. Et je me suis dit, il faut aller contre ce sentiment, il faut essayer d'aller contre cette idée qu'on va parier sur le pire, que ça va aller plus mal, que l'Europe, tout ça. Enfin, donc je voulais filmer, essayer de retrouver en fait l'idée d'une collectivité, d'un vivre ensemble, de comment, voilà, avec une question en disant qu'est-ce qui fait société aujourd'hui. C'était le point de départ. Et puis j'avais jamais mis les pieds à l'opéra, ni celui de Paris, ni celui de nulle part. Et mon producteur Philippe Martin, qui lui par contre est un grand fan d'opéra, et il va très régulièrement me dire, mais tu sais, il va y avoir un changement de direction à la tête de l'Opéra de Paris, est-ce que ça peut t'intéresser? Et il n'avait pas fini sa phrase, que je m'étais déjà imaginé. Pas tout à fait ça, mais l'idée qu'on pourrait filmer une société qui aurait tous les éléments d'une société dans cette immense institution. Et voilà comment très simplement et concrètement, comment le film est né. Merci, bonsoir et merci. Je voulais savoir si c'est un souhait personnel d'avoir privilégié le lyrique à la danse dans ce documentaire. C'est à la fois un peu un... Il y a eu vous connaissez sans doute le film de Wiseman qui s'appelle La Danse. Oui, bien sûr. Il y a eu La Relève sur Benjamin Millepied. Et en fait, surtout, c'était de dire, Lissner a l'habitude de dire, j'ai un cerveau gauche et un cerveau droit, il y a la Bastille et il y a Bastille à Garnier. Moi, je voulais, en fait, réunir ces deux lieux comme une sorte de tout. Donc, on sort jamais, c'est un huis clos, on dit jamais, là on a la Bastille, là. Mais le fait que Wiseman ait fait ce film si important, si beau, si intense, sur la relation des chorégraphes avec les danseurs, sur aussi le rythme de Garnier, c'est vrai que je me suis dit, voilà, bon, Bastille, ça a moins été filmé, c'est un bâtiment qui n'a pas une très bonne réputation d'un point de vue esthétique. Comment essayer de faire de ce lieu, en fait, un lieu aussi de cinéma, et puis... Excusez-moi, est-ce que le tournage de Relève était à peu près en même temps que... Tout à fait, en fait, ils ont commencé en juin le tournage de Relève parce qu'il y avait des répétitions. Millepied répétait, donc Benjamin Millepied répétait entre juin et juillet, après il s'est arrêté, il a repris en fait juste avant le... Donc on s'est croisés une fois, mais pour moi l'idée c'était que chacun, en fait, le chorégraphe star Millepied comme les petites mains, soit traité d'une certaine manière à égalité, presque en termes de temps dans le film. Mais c'était pas une volonté délibérée de ne pas privilégier la danse. C'est le hasard de la programmation peut-être aussi. Un hasard aussi des spectacles. C'est-à-dire que ça m'a intéressé vraiment le premier spectacle à Moïse et Aaron. Je trouvais qu'il y avait un truc autour justement de l'opéra comme société en conflit, en tension. Et puis après le deuxième spectacle avec les maîtres chanteurs, où il y a la régisseuse qui chante, enfin toute cette partie-là, où justement il y a une sorte de... C'est presque une société à l'unisson, où chacun a sa place, chacun trouve son... voilà. Et ça s'est trouvé sur ces deux spectacles plutôt que sur la danse. Merci. Bonsoir. Alors tout d'abord, merci infiniment pour ce magnifique documentaire, parce que moi qui ne suis jamais allé à l'opéra, je sais que c'est quand même quelque chose qui est vraiment magique et qu'on voit des choses exceptionnelles dedans. Donc je me demandais si vous aviez de nouveaux projets, de nouveaux documentaires à nous faire découvrir. C'est toujours difficile de faire un film sur des artistes, en fait, sur des gens qui ont... Philippe Jordan, vous l'avez vu, le chef d'orchestre, c'est quand même c'est des gens hors normes, hors catégorie dans leur Castellucci pareil, je pense que c'est un des grands metteurs en scène génial maintenant. Et donc c'est toujours difficile de se dire il y a un tel c'est comment filmer ce travail-là, comment s'approcher de ces gens-là, comment essayer de rendre compte de ce travail tout en faisant son propre travail.
Donc ça c'était c'était comme une des difficultés. Comment rendre hommage à la musique aussi, comment voilà. Mais non, le prochain projet, ça se passe, c'est sur l'intelligence artificielle et sur le cerveau, pour dire très grand, mais c'est aussi vaste que l'opéra. Combien de temps ça vous a pris pour filmer et capturer en fait ces moments magiques? Comment vous avez fait justement et les difficultés que vous avez peut-être rencontrées pour prendre l'essentiel en fait? Oh, sur le temps, en fait, c'est toujours un temps d'approche. C'était un temps d'approche très, très long et très patient pendant presque 6 mois. Pendant ces 6 mois, j'ai rencontré le jeune Misha Timoshenko, le jeune chanteur russe. Ça, c'était en janvier 2015. Mais vraiment, je savais que le début de la saison, programmé par Stéphane Lissner, donc le directeur, commençait en septembre. Et le cadre temporel du film serait une saison. Je dis, voilà, il faut se fixer quand même un délai raisonnable. Donc on a commencé en septembre le tournage, terminé en juin, juillet à peu près. Mais il y a 6 mois d'abord vraiment de repérage, de casting, de me dire voilà, de rencontrer les gens aussi. Le chef d'orchestre, Jordan, c'est quelqu'un qui donne volonté des entretiens écrits, mais qui a été très peu filmé, encore moins au travail. Il y a des moments, et c'est très bien quand on est spectateur, on ne se rend pas compte que c'est des moments très rares, mais par exemple quand il rencontre les chanteurs, là, quand il fait la séquence sur la saucisse, qu'il essaie de faire prononcer conformément le mot Wurst à un chanteur anglais qui est quand même, faut être très patient. Ça, c'est des moments qu'on filme pas, c'est presque impossible, interdit. Et donc c'était vraiment une longue approche avec chacun pour qu'on soit accepté, pour montrer aussi ce qui nous intéressait, ce qui nous intéressait pas. Par exemple, je tournais pas tout le temps. Moi, je fais toujours le son sur mes films, donc j'ai une perche, un micro, je mets pas de HF. Donc, ça veut dire que c'est quand même, on a une présence physique très forte, on peut pas nous oublier. Donc, aussi en mettant le micro, en l'enlevant, en le mettant, ça permet de montrer aux gens quand est-ce qu'on trouve que c'est intéressant ou pas, et de dire voilà, il y a des choses où je filmerai pas tout. Il y a des moments où ça m'intéresse, d'autres c'est moins bien, d'autres... Et aussi ça permet aux gens de peut-être un peu se conditionner aussi pour savoir qu'ils doivent performer quelque chose qui est eux-mêmes, qui est probablement quelque chose de difficile à faire, mais ils nous oublient pas. Et c'est ça l'idée, c'est qu'au bout d'un moment, petit à petit, on fait quelque chose ensemble et les gens sont conscients de ce qui m'intéresse, de pourquoi ça m'intéresse, de l'investissement. Quand c'est que dans la parole et que c'est pas investi par le corps, je le dis ou je le montre. Donc c'est une manière, entre guillemets, de diriger les gens comme on le ferait avec des acteurs. C'est peut-être votre sentiment que vous avez eu en disant ça commence comme si c'était un dialogue. Mais c'est aussi une manière de filmer un peu. Par exemple, ça vous a sans doute échappé, c'est très bien, mais on ne voit pas un spectacle qui n'est pas vu dans les yeux de quelqu'un. C'était un peu une règle qu'on s'était fixée au départ, de dire on ne va pas filmer les choses qu'on voit nous, mais d'essayer de le voir à travers les yeux des personnages qu'on aura rencontrés, découverts. Donc la incroyable mise en scène de Castellucci, le Moïse et Aaron avec le taureau, etc. C'est vu à travers les yeux de quelqu'un qui on peut s'identifier, qui est l'éleveur du taureau. Le spectacle de Mille-Pieds, il est vu à travers les yeux de Mille-Pieds. La grande diva et la grande chanteuse, elle est vue à travers les yeux de son habilleuse. Enfin, quand on est sur la scène, de dire ça c'est vu dans le regard de quelqu'un, ça nous aide aussi. L'idée c'était aussi de nous aider, moi qui ne connaissais pas l'opéra, à mieux regarder en fait, à mieux entendre la musique, mais aussi à mieux voir. Parce que tout à coup on a quelqu'un qui nous aide aussi un peu à regarder. Et comment a été accueillie votre présence, le fait que vous vous intéressiez à tout ce qui fait l'opéra, pas seulement les artistes, mais ce qui est les petites mains derrière? Ça a fini par être très simple, mais c'était compliqué parce que, évidemment, c'est comme le patinage artistique, j'imagine que ou demain, à votre travail, si je viens vous dire, écoutez, moi je m'intéresse à votre travail, mais on va s'y intéresser d'autant plus que si c'est dans les moments difficiles pour vous, c'est pas forcément évident d'accepter et de comprendre petit à petit que ça va être vraiment dans les moments de crise, dans les moments de tension, dans les moments d'effort, d'apprentissage, où ça se passe mal. Même pour Misha, qui était d'excellente composition et qui était
voilà, qui était très, voilà, qui débarquait, pour qui être filmé, c'était pas vraiment un problème parce qu'il se rendait même pas vraiment compte de tout ça, de ce qui se passait. Le jour où lui, il avait le sentiment d'avoir fait une mauvaise performance, d'avoir mal chanté, ce qui pour moi n'était pas du tout évident, mais pour lui, c'était comme... mais d'être filmé à ce moment-là où il se sent au plus mal et tout ça, c'était pas évident, quoi. Il m'a dit après, c'est violent, c'est compliqué en fait. Même l'effort d'apprendre en fait, de se faire reprendre par le chef et tout ça pour un chanteur, c'est des chanteurs de très haut niveau. Il y a, dans cette répétition là dont je parlais tout à l'heure, il y a un Anglais, il y a un Américain, il y a 3 Allemands, il y a un Russe. Il y a un des plus grands chanteurs canadiens, ils sont peut-être 5 dans le monde à avoir cette voix-là, être demandé, etc., qui sont tous réunis là. Et surtout, ce qui m'expliquait après, c'est qu'ils apprennent la partition, ils apprennent leur partition tout seuls, chez eux. Et puis Jordan, il me disait toujours, mais moi, je ne sais même pas comment je vais battre. Ça veut dire, je ne sais même pas les tempi que je vais donner sur chaque moment, comment est-ce que je vais organiser en fait la musique, à quel rythme. Et eux, souvent, ils se disaient, peut-être qu'on a appris faux. On n'a pas appris comme le chef voudrait diriger. Donc, cette confrontation-là, elle peut être des fois très tendue, et parce qu'il y a peu de temps de répétition, il y a quelques séances et tout ça, donc il faut aller vite pour le spectacle. Donc, ça, c'était des moments, par exemple, compliqués à obtenir. Et pour cet exemple-là, de cette séquence-là, je m'étais mis exprès très loin, mais à un point que ça semblait un peu bizarre. Et donc c'est lui qui nous a dit, mais pourquoi est-ce que vous faites là-bas, faut venir plus près. Donc c'était vraiment un peu comme on le ferait vraiment avec, voilà, comme on apprivoise quelque chose, c'est de dire, bon voilà, je me tiens volontairement très loin, pour qu'ils nous disent de nous rapprocher, c'est ce qui s'est passé, donc sinon on n'aurait pas eu cette scène par exemple. Est-ce qu'on vous a demandé, est-ce que vous avez dû avoir l'aval avant de diffuser votre film? Est-ce qu'on vous a demandé de couper des scènes? Je fais une petite parenthèse, hein, mais il y a Régine Vielle, la distributrice des films du Losange, qui sort le film, donc qui fait que le film ce soir dans la salle, c'est en partie grâce à la salle, mais aussi grande partie grâce à elle. Alors là, c'était vraiment assez compliqué, j'avais commencé à tourner depuis quelques mois, et j'avais l'impression que justement j'avais du mal à accéder au pouvoir, à accéder aux endroits où je voulais aller. J'avais commencé depuis quelques semaines, elle est venue voir un spectacle un soir, et elle me dit, mais tu sais, n'oublie pas de filmer les petites gens. Et puis ça va, je le dis ce soir, c'est une phrase qui m'a beaucoup aidé, en me disant, mais bien sûr, là ce sera plus facile, et j'ai fait un petit détour, en fait, pour revenir après, voilà, enfin, bon, ça c'est une parenthèse, mais non, j'ai pas eu, on m'a pas demandé de couper des scènes, j'ai dû me battre pour obtenir d'être à certains endroits, mais pour moi c'était évident et c'était clair aussi dans le contrat tacite, moral que j'avais avec tout le monde, de dire si je peux être là, alors d'une certaine manière vous acceptez d'être filmé. Et pour toutes les séquences, parce que vous imaginez que peut-être que j'ai même pas fait le compte, mais j'imagine qu'on doit avoir quelques centaines de personnes passées dans le film, mais tout au fond parfois flou dans l'image. Et pour toutes les personnes qui apparaissent dans le film, on a une autorisation. Les gens ont accepté d'être dans le film. Donc souvent quand j'arrivais dans une salle ou dans une pièce, je disais, voilà, qui ne veut pas être filmé? Donc les gens, c'était pas souvent, mais enfin ça arrivait quand même régulièrement qu'on disait, moi je veux pas être filmé, donc on a respecté ça pour être sûr que justement après, voilà, pour qu'on puisse tout utiliser, et évidemment je me serais battu, et j'aurais pas accepté qu'on vienne me dire, bon cette scène je me trouve pas très bien, celle-ci, bon si on pouvait la raccourcir, et tout ça. Donc j'ai montré le film à la plupart des gens, pas tout le monde, mais enfin ceux pour qui c'était évidemment important, je pense aux chefs d'orchestre notamment. Et là on avait quand même des craintes parce que j'avais assisté à une séance d'enregistrement de Philippe Jordan pour un disque, et des fois pour un passage, ils ont fait jusqu'à 60 reprises du passage. Et je crois qu'il a demandé, une fois que l'enregistrement a été fait par les meilleurs ingénieurs du son de Paris, il a demandé 143 corrections dans l'enregistrement. Donc moi, évidemment, je me suis dit, quand il va venir voir le film, je me suis dit, mais on va jamais, et tout était terminé, hein, c'était pas en cours de montage, quoi. Je me suis dit, je transpirais vraiment à côté de tout ça, et je sentais que dès le départ, il avait un peu rigolé, qu'après...
qui même il rigolait à lui dans les passages, ou etc. Donc je me suis dit, en fait, il était pris par les êtres humains, par l'histoire, par le truc, et puis à la fin, j'ai dit, puis la musique, alors ça va? Puis il dit, oui, oui, ça va très bien, pourquoi il y aurait un problème? Et en fait, bon, ça a passé comme ça, mais là j'ai eu des craintes, parce que j'aurais compris qu'il demande, parce que c'est son travail, c'est son exigence, c'est son métier, qu'ils disent, bon là c'est pas possible, on peut pas laisser cette faute, on peut pas laisser... Si, il m'a juste dit à un moment donné, là est-ce qu'on peut corriger, parce que les violons ils partent pas exactement... Quand j'ai demandé sur l'ouverture des mails chanteurs, il m'a dit non, mais là est-ce qu'on pourrait pas corriger tout ça? Et je me suis dit, mais ça va être compliqué, parce que je crois qu'il n'y a qu'une version, donc ça s'est passé comme ça, mais bon, c'est pas grave. Vous êtes là à des moments assez importants, des négociations avec les syndicats, des négociations salariales. Vous n'avez pas du tout eu d'autorisation à demander, justement, aucun problème d'autorisation. J'essaie chaque fois d'expliquer quand même pourquoi j'ai envie d'être là, pourquoi c'est important, pourquoi c'est... Alors c'est pas toujours facile, mais faut être un peu persuasif. Et puis surtout, j'essaye, en tout cas je pense que les gens petit à petit le comprennent, que c'est pas ce qui m'a... Par exemple, sur l'affaire ou sur toute la question de Mulpier qui s'envoie et tout ça, d'abord, c'était pour moi évident que ça n'allait pas être un énorme épisode du film, que ce serait une des difficultés, au fond, du directeur, ou de... Voilà, ce serait un moment compliqué. Mais il vous a enfin, appelé, il savait qu'il allait appeler... Comment vous avez pu être là à ce moment-là? Non, en fait, ça faisait un petit moment, en fait, ça faisait 3-4 semaines, en fait, qu'il y avait... la crise était ouverte, couvait, qu'il y a eu plusieurs allers-retours. Je pars, je reste, et... Moi, j'avais aussi des complices et des gens qui me disaient bon, là, ce serait peut-être bien de venir ce matin. Voilà, j'ai eu de la chance aussi. Vous ne savez pas s'il a vu ou s'il a déjà le film enfin... Non, après, ça se fait vraiment complètement à vue. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais, ça j'ai jamais fait de ma vie, même je le ferai jamais. Personne, tout le monde est très conscient en fait, même de quand je tourne. Comme je vous disais, quand je tourne pas, par exemple, j'enlève le micro et je déteste mettre les HF parce que les petits micros portables, parce que les gens savent jamais quand ça tourne et quand ça tourne pas. Ils ont peur d'être enregistrés quand ils vont aux toilettes, ça peut arriver. Non, mais, des fois, vous êtes au casque, vous dites merde, il a oublié de me dire qu'il est aux toilettes, il est parti avec le micro. Donc vous pouvez entendre des choses que vous n'avez pas du tout envie d'entendre. Etc. Donc c'est toujours un peu gênant presque, parce que c'est gênant aussi de filmer quelqu'un qui se rend pas compte de ce qui... Oui, je sais pas comment dire, c'est toujours très conscient, Après, des fois je suis pas tout près, on se met assez loin, on fait des... Souvent je dis aux gens le cadre, ça aide beaucoup les gens aussi à savoir à quelle valeur ils sont filmés, est-ce que c'est serré, est-ce que c'est large, est-ce que c'est très large. Ça a aidé par exemple pour la danseuse, quand elle sort de scène, on est venu à 8 spectacles pour avoir ce plan. Chaque fois on ratait. C'est extrêmement compliqué à faire. C'est un des plans les plus compliqués du film parce que je voulais que ce soit en un seul plan, qu'il n'y ait pas de couple. Donc elle sort de scène. Et puis il faut s'imaginer que notre espace, il est grand comme ça. Et dans cet espace, il y a potentiellement 40 personnes qui passent en 10 minutes. Donc nous, on doit se faufiler là, il faut trouver sa place, il faut déranger personne, parce que les gens sont au travail, c'est dangereux. J'étais là aussi parce que petit à petit aussi, il y a une assistante, quelqu'un qui me dit, ben tiens là, vas-y c'est maintenant, rentre, on y va. J'avais averti Stéphane Lister en disant, des fois, faut qu'on prenne des rendez-vous, c'est-à-dire qu'il faut que je sois là au moins 2-3 heures par jour. On tournera pas tout le temps, mais quand c'est intéressant, je pourrais tourner. Ça c'est quelque chose que j'ai obtenu après 5 mois, de pouvoir être là, sans forcément quelque chose de prévu. Ou là, par exemple, la scène de négociation du prix du billet, j'ai entendu par quelqu'un qui aurait cette séance, et je sais pas, ça m'a pris 4 jours à convaincre tout le monde que c'était important de filmer ça, que ça disait quelque chose sur l'institution. Évidemment, sur le moment, je pense que c'est compliqué parce qu'on dit qu'est-ce que je vais dire, c'est une discussion très libre, tout le monde parle. Bon voilà, c'était chaque fois, il y avait beaucoup de chance et après aussi beaucoup de travail, de temps
de confiance aussi, où les gens finissent par se dire ok, je crois que le regard au final est bienveillant. Et même si ça peut dire des choses compliquées ou des vraies questions, je pense que les petits violons, cette classe, ça pose des questions à l'institution qu'elle-même peut-être ne voit pas, hein. On n'a pas envie de voir, quoi. Comment votre regard à vous a-t-il changé entre avant, pendant et puis aujourd'hui avec du recul sur cette institution qu'est l'opéra? Bon, sur l'institution elle-même, je pense pas que je pense pas que j'ai changé parce que en fait, quand on commence un film comme ça, il faut se débarrasser. Évidemment, j'avais plein d'a priori sur l'opéra, d'autant que je ne connaissais pas. Donc on parle toujours très très bien de ce qu'on ne connaît pas. J'aurais pu dire des tas de choses sur l'opéra, élitiste, sans doute. Hein. Mais en fait, quand on commence un film comme ça, il faut un peu, et tous les films, il faut un peu se dire que ce dont on va témoigner, c'est quand même l'expérience qu'on va vivre. Et quelques mois avant de commencer le film, je me suis retrouvé dans un jury avec Nicolas Philibert, qui est un cinéaste de la maison des films du Losange, que je ne connaissais pas. Nicolas Philibert, c'est celui qui a fait Être et avoir, un film que beaucoup ont vu en France, et La maison de la radio. Enfin, et je lui disais, mais c'est compliqué, je connais rien à l'opéra et tout ça. Et il me dit, mais tu sais, moi, quand je commence un film, j'essaie d'en savoir le moins possible. Et en fait, je pense qu'il a dû un truc que je faisais en fait un peu. J'étais un peu impressionné par le fait de tourner à l'opéra. Je me disais, il faut que je connaisse mieux la musique, il faut que je connaisse mieux l'opéra. Je connaissais vraiment rien. Et puis ça m'a un peu libéré en me disant, mais oui, c'est vrai en fait. Il suffit la chose et ton film témoignera aussi de l'expérience vécue et ce sera aussi un peu la trace de tout ce que tu auras vécu. Donc ça m'a un peu libéré quand même. Et pour revenir à votre question, dont j'ai perdu le fil, si mon regard a changé, voilà, non mais c'est qu'en fait, quand il y a eu les attentats, quand il y a eu le Bataclan, moi je l'ai vécu à l'intérieur de l'opéra fermé. On était là, c'était extrêmement. Il y a eu 2 minutes de silence ce jour-là, et à un moment donné, il y avait presque, je sais pas, 500 personnes dans l'arrière-scène qui est énorme, qui je sais pas, c'est 2 terrains de foot, enfin, c'est gigantesque, même en le filmant, on ne peut même pas se rendre compte de l'immensité de ce lieu. Et le fait d'avoir vécu en fait ce moment-là, jusque-là je filmais à une certaine distance les choses, pas distance, mais disons j'avais une forme de distance à tout le monde, à cette société, tout ça. Et le fait de l'avoir vécu comme ça avec tout le monde, quand le rideau s'est relevé, quand tout le monde était là sur scène, franchement c'était... Et dès ce moment-là, j'ai l'impression que je faisais corps avec... que j'étais plus vraiment à la même distance qu'avant. Ça, en ce sens-là, ça a changé quand même. C'est que j'avais plus du tout... Voilà, au contraire, je me disais, tiens, c'est pas pour rien qu'à cette scène où elle tombe et elle se relève, je me disais, c'est vraiment la société française quoi, qui est à terre, et il faut se relever, il faut chanter, il faut boire, il faut quand même faut se relever, je sais pas comment dire, et tout à coup j'étais vraiment dans le rythme de tout le monde, et j'avais plus l'impression que j'étais un regard extérieur. Personnellement, je trouve que vous avez humanisé en fait l'opéra justement, dans le sens où c'est la vie qu'on voit en fait, la vie au sens large. Enfin, c'est ce que je ressens personnellement à travers le film que vous avez réalisé. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Stéphane. Merci à vous pour vos questions. Merci au film du Jean-Stéphane. Donc le film sort le 5 avril.